ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم مرة أخرى. ولقد كنا مع شريط لأخينا الشيخ عبد المالك رمضاني الذي كان في بيان يعني ما معنى الحكم بما أنزل الله ودرء الفتن ودرء الشبهات التي ينسجها بعض التكفيريين حول مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc on était en train d'écouter à notre frère Abdel Malik Ramadani, qui est très connu bien sûr, c'est un Algérien, c'était le premier en Algérie à avoir dit à haute voix que le parti en islam ça n'existait pas. Le parti, le fils, le FLA, ça n'existe pas en islam. C'était le premier, l'un des premiers à alhamdoulilah qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui quelqu'un qui a brisé le dos des takfiriens en Algérie. Les takfiriens et même partout. Pas seulement en Algérie, parce qu'il vit maintenant en Arabie Saoudite. Mais ce qui est malheureux, c'est que je vois dans une salle, dans certaines salles, où il y a des frères et des sœurs. Comme je vois maintenant, la salle est ouvertement devant moi, je lis ici, c'est écrit, c'est écrit rappel dans la clairvoyance al-Athari, F-R-A-R. Rappel dans la clairvoyance al-Athari. Et quand tu rentres à l'intérieur, qu'est-ce que tu trouves? En haut sur la bannière, c'est écrit son site, tu rentres à l'intérieur du site, mise en garde. Mise en garde contre qui? Contre Tabligh ou Takfir? Non, contre Abdel Malik Ramadani. La hawla wa la quwwata illa billah. Contre qui encore? Contre Cheikh Rabi'. Masha'Allah, Cheikh Rabi'. Contre qui encore? Contre واسمه هذاك جوبير اسمه هذاك نسيت اسمه tellement je suis énervé. ماشي جابر واسمه أبو أنس العبيدي ولا اسمه هذاك نسيته الشيخ المهم l'un des plus grands savants d'Arabie Saoudite, Ubayd al-Jabiri. Je l'ai trouvé, Inch'Allah. Mise en garde contre Ubayd al-Jabiri. La hawla wa la quwwata illa billah. Ubayd al-Jabiri, non, mise en garde contre Ubayd al-Jabiri, contre Cheikh Rabi', contre Abdel Malik, contre quelqu'un. Et je vois des frères et des sœurs assis à l'intérieur. قدر الله ما شاء فعل. الله أن يعلمنا ديننا وأن يهدي هؤلاء الضالين الغاوين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est avec Sahih al-Jama'. On continue, Inch'Allah, certains hadiths. On s'est pas arrêté au dernier, si je n'ai pas oublié, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أحفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. On avait dit que le musulman devait laisser sa barbe au moins jusqu'à ce qu'elle dépasse la poignée, au moins jusqu'à ce qu'elle arrive à la poignée de la main. S'il la prend avec la poignée de sa main, on avait dit que ce n'était pas de la sunna de raser la moustache, mais qu'il fallait laisser sa moustache, il fallait en prend quand il y a beaucoup, on prend par dessus, on prend sur les côtés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih de Abu Daoud, Sahih Abi Daoud, l'Allama al-Albani, il a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un
Le Mughira ibn Shu'ba, il l'a vu avec la moustache assez longue qui descendait vers la lèvre inférieure. Il lui a dit, tu veux que je te coupe la moustache avec le siwak? Ensuite il a pris le siwak, je ne sais pas si c'est son siwak sallallahu alayhi wa sallam ou le siwak de Mughira, je ne sais pas. Il l'a mis comme ça au-dessus de sa lèvre, sur sa moustache, et il lui a coupé par en haut. Il l'a mis en dessous et il lui a coupé par en haut. Donc il lui a laissé la moustache, il lui a enlevé les cheveux qui descendaient ou les poils qui descendaient vers la bouche. C'est pour ça que l'imam Malik, alayhi rahmatullah, dans son madhab, quiconque rase toute la moustache, on le fouette. Entre 1 et 10 coups de fouet. Ça dépend, 5, 6, 7, 8, 10. Pourquoi? Parce qu'il a fait, d'après l'imam Malik, il a fait la mousla. La mousla, c'est quand on prend quelqu'un qui est vivant, on lui enlève, même mort, on enlève ses oreilles, ou là on lui enlève un nez, ou là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tahrir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose, quand quelqu'un enlève toute sa moustache, quand on le voit déjà, on sent que Allah c'est pas ainsi qu'il l'a créé. Il a fait changer quelque chose. Ensuite, on a dit que, ce qu'il a dit, ensuite, je vous ai montré que, en islam, quand quelqu'un a une barbe par exemple blanche, il la laisse pas blanche. S'il la laisse, ce n'est pas interdit. Mais la sunna, c'est quoi? C'est de la changer pour qu'elle soit pas blanche. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Parce que eux, ils laissent la barbe blanche. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Bukhari, on lui a ramené le père de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Abu Quhafa. On le lui a ramené avec ses cheveux tout blancs et une barbe blanche. Peut-être qu'il avait 80 ans, peut-être 90. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, change-lui, ou bien il lui a dit à lui qu'il fallait changer cela. Il lui a dit, Ghayyiru shibahu, changez-lui et ses cheveux grisonnants et sa barbe. Donc c'est de la sunna de changer. Ensuite, quelqu'un m'a posé une question, j'ai oublié, qu'il m'a dit, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que on ne doit pas changer cela, etc. Je dis à mon frère ou ma soeur qui a dit ça, peut-être que tu n'as pas bien compris. On ne change pas pour tromper les gens. Quelqu'un, par exemple, il a les cheveux blancs, quoi? Parce qu'il est assez âgé, il va les peindre, par exemple, en noir, il va les teinter pour se remarier. Pourquoi? Pour tromper la femme ou bien tromper ses parents, afin qu'ils paraissent jeunes. Ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est duper les gens. Mais faire la sunna, faire le teintement hada, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on l'a fait là, tu as ajr. Pourquoi? Tu l'as fait pour suivre la sunna, et non pas pour tromper les parents de la femme. Voilà la différence entre les deux. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ إن شاء الله حديث اليوم يقول أعلنوا النكاح. Il a dit أعلنوا النكاح. Hadith bon, حسن. أعلنوا النكاح. En islam, il est interdit de se marier si on cache cela, on ne peut pas le montrer. On ne peut pas le montrer que je suis marié avec telle femme. Ça, en islam, c'est interdit. Certains disent le mariage est annulé et certains disent non, c'est seulement haram. Mais que ce soit haram ou annulé, c'est déjà quelque chose. Déjà le mariage n'a pas bien commencé. Déjà il a commencé par quoi? Par enfreindre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mariage qui se fait seulement entre l'homme et la femme, sans parler aux gens, ou bien l'homme et la femme et les deux témoins. Et ils se disent, eh bien l'homme et la femme disent aux témoins, faut pas dire aux gens qu'on est marié. Ça, c'est interdit en islam. En islam, quand je vois une femme avec un homme et que je n'ai pas entendu qu'ils se sont mariés, moi, le shaitan va me dire dans mon cœur que celui-là il fréquente cette femme. Pourquoi? Parce que la femme, je la connais, elle est de la même ville que moi, L'homme, je le connais très bien, il est de la même ville que moi. Je n'ai jamais entendu qu'ils se sont mariés. Aujourd'hui, je les trouve ensemble, dans un jardin ou je ne sais pas où. Là, je vais dire, cet homme doit sûrement fréquenter cette femme. Je ne veux pas le dire, mais c'est le shaitan qui me fait dire cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfreint au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit A'linu nikah. A'linu, comment on dit en français, faites-le savoir aux gens.
C'est pour ça qu'il est permis aux femmes de frapper avec ce qu'on appelle le douf, etc. et de chanter les chansons qui sont permises. Pourquoi? Pour que quiconque passe, l'annoncer. Pour que quiconque passe dans la rue, il se demande qu'est-ce qu'il y a là, on lui dit c'est X ici qui s'est marié avec Y. X ici s'est marié avec Y. Donc, alhamdoulilah, tout le monde sait qu'ils sont mariés. C'est pour ça que ils ont dit la différence entre le sifah et le nikah, c'est quoi? C'est quand on frappe avec le douf. Quand les femmes frappent avec le douf, elles font les chansons donc permises, ça c'est prouvé que ce n'est pas de la zina. Car la zina, on l'a fait en cachette, on ne frappe pas avec le douf et on veut que personne ne sache. Maintenant, si on a frappé, etc., c'est pour montrer que c'est halal. C'est halal. Tout le monde saura par la suite que X s'est marié, etc. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de nous laver le jour du vendredi et de particulièrement de laver bien les cheveux. وإن لم تكونوا جنبا, même si on n'est pas en état d'impureté avec, même si on n'est pas en janaba. Il dit lavez-vous le jour du vendredi et mettez un peu de musc quand vous allez sortir de la maison pour aller à la mosquée. Ce que je sais, c'est que la plupart des ulama, l'impureté majeure, ce que je sais, c'est que la plupart des ulama ont dit ceci concerne les hommes. Le hadith parle des hommes, car la femme n'est pas obligée d'aller à la prière du vendredi, donc elle n'est pas obligée de se laver. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai lu quelqu'un des grands ulama contemporains et j'ai oublié qui c'est. Ou bien Cheikh Fawzan, ou bien un autre qui a dit que même la femme doit se laver le Jumu'ah. Ça, je ne peux pas moi marcher avec cela tant que je ne vois pas que des ulama avant lui ont dit cela. Peut-être c'est un ijtihad, il a Inch'Allah Ta'ala un grand âge pour cela, mais je ne peux pas y aller comme ça commencer à dire à la femme tu dois te laver ce jour-là le vendredi. Mais je marche avec ce qui est très connu que la plupart des ulama ont dit peut-être c'est Cheikh Fawzan, mais j'ai peur que même la fois passée quand j'ai dit Cheikh Fawzan, j'ai aussi dit je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est Cheikh Fawzan ou un autre, mais quelqu'un des contemporains. De toute façon s'il a dit même ici sur le computer je l'ai. Donc l'homme le vendredi il doit se laver, et les ulama ont divergé sur ce point, mais le plus juste c'est dire que c'est obligé, et que s'il se lave pas sans raison, il rentre dans le ism. Pourquoi? Parce que c'est ou bien obligé ou bien très très recommandé. Ça frise, si c'est pas obligé, c'est très recommandé. Donc pour sortir toi des problèmes, tu fais comme faisaient les salaf radiyallahu ta'ala anhum, tu te laves yawm al-jumu'ah. Et le vrai musulman, yawm al-jumu'ah, ne fait pas comme les ignorants qui vont à la salat du jumu'ah, prière du vendredi, ils vont avec le tchongaï. Et d'autres vont avec le pyjama. Ils se lèvent avec le pyjama, il fait les ablutions, il dit la mosquée n'est pas loin, je vais faire la prière et je reviens, avec le pyjama. Et d'autres avec la tenue du mécanicien. Il va faire la prière du Jumu'ah, l'une des meilleures prières chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec la combinaison du mécanicien plein de graisse. La hawla wa la quwwata illa billah. Yawm Eid, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Yawm Eid, Allah azza wa jal a fait ce jour choisi pour qu'il soit un Eid. Le Eid, tu vas t'habiller avec une combinaison de mécanicien et la graisse. Le Eid, Yawm Eid, et tu vas rencontrer qui? Tes parents ou la famille. Tu vas chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avec le pyjama et tu vas avec la combinaison. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, ne pouvez-vous pas, quelqu'un de vous ne peut pas laisser comme ça deux vêtements pour le vendredi? Tu achètes quelque chose, tu ne la touches jamais, seulement le vendredi. Tu achètes un beau qamis blanc,
et tu le laisses seulement le vendredi. Tu vas vendredi, tu fais la prière, tu reviens, tu le laves, tu le caches. Vendredi prochain, tu le mets, et voilà, c'est ça la sunna. Tu laisses un habit spécialement pour le Jumu'ah, le plus propre, le plus beau que tu as. Tu le laisses pour le Jumu'ah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اغتنم خمسا قبل خمس. يعني c'est un peu difficile à expliquer, mais je vais vous dire à peu près qu'est-ce qu'il veut dire. Il a dit essaye de profiter, yani, ne laisse pas passer 5 choses avant que ne se produisent 5 autres. Yani, il a dit essaye de faire 5 choses, yani, profite avant que quoi, avant que ça soit difficile, et il y a 5 choses autres que ne pas te laisser les faire. Il y a 5 autres choses qui vont ne pas te laisser les faire. Quelle est la première chose qu'on doit y faire, qu'on doit y profite avant qu'elle passe? Quelle est la première chose dans laquelle on doit profiter avant qu'elle passe? La première, c'est comme dans ce hadith, il a dit اغتنم خمس قبل خمس حياتك قبل موتك. اغتنم حياتك قبل موتك. Profite de ta vie avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de ma vie avant de mourir? Profiter du haram, profiter de jouer et plaisanter? Non, les ulama ont dit quand tu vas mourir, il n'y a rien qui va t'arriver à la tombe, sauf 3 choses, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf 3 choses. إذا مات ابن آدم, si l'être humain meurt, انقطع عمله إلا من 3. Toutes ces actions s'arrêtent, se coupent, sauf 3 choses. Sadaqa jariya, s'il avait par exemple donné de l'argent pour construire une mosquée par exemple, ou bien il avait laissé il a acheté un Coran, il l'a laissé par exemple dans la mosquée. Quiconque lit un mot, lit une phrase inversée, ça t'arrive à la tombe même après la mort. Et la troisième des choses, il a dit أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Ensuite il a dit, ou bien il a laissé du ilm aux gens, selon les gens, tout ce qu'ils vont faire, lui aussi il va avoir dans la tombe. Et il a dit waladun salih, un enfant bien éduqué, un enfant religieux, pieux, etc., qui te fait des doigts. Les doigts arrivent dans la tombe. Et malgré cela, il y a seulement ces 3 choses qui arrivent. Donc c'est pour ça que le hadith a dit ici, profite de ta vie, essaye de faire le maximum, car très vite, il faut que tu meurs un de ces jours, ensuite rien ne va t'arriver sauf ces 3 choses. Donc en fin de compte, le musulman, l'intelligent, va se dire, Allah, moi je vais pas passer une occasion pareille. Donc il y a des choses que si je les fais maintenant, elles vont m'arriver à la tombe. Donc je suis pas fou, jeter mon argent à droite à gauche et de ne pas l'employer dans une de ces choses par exemple qui me fera arriver et hasanat après la mort. Donc le vrai, comme je disais, l'intelligent, dès maintenant il pense à demain quand il sera dans la tombe, qui est-ce qui va lui donner des hasanat? Demain quand je serai dans la prison qui fait 1 mètre de long sur même pas 2 mètres de large, la prison noire, il n'y a ni la famille qui vient te voir ni rien, qui est-ce qui peut me donner une hasana? Personne ne peut me donner ni une hasana ni une moitié. Donc ce jour-là tu peux dès maintenant faire des choses pour que même être là-bas, les hasanat arrivent. Donc il a dit donc il a dit la première des choses, profite de ta vie avant que tu ne meurs et rien ne va t'arriver. Ensuite il a dit dans le deuxième وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك, parce que quand on est en bonne, il a dit, et le fait que tu sois en bonne santé, profite. Maintenant que tu es en bonne santé, profite de 5 choses avant. Naam, profite maintenant que tu es en bonne santé avant que tu ne sois malade. Naam, parce que quand on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, profite dès maintenant, tu n'es pas malade, tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu es toujours jeune. Profite, tu as une santé, tu peux aller à la mosquée, tu peux aller par exemple au Hajj. Ne dis pas quand j'aurai 75 ans je vais aller au Hajj. Vas-y, mais quand tu es jeune, après tu ne pourras pas, c'est difficile, et tu tomberas malade, tu seras vieux. Donc il a dit, profite
quand tu as la santé, de faire les choses que Allah Azza wa Jal aime, pour que demain, quand tu seras fatigué, etc., et tu seras malade, tu ne diras pas pourquoi je suis malade, maintenant je n'ai rien fait, comment vais-je faire? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal t'a donné je ne sais pas combien de temps et tu n'as rien fait. Donc il fallait faire quand tu étais jeune et quand tu étais en bonne santé. ثم قال وشبابك قبل هرمك, la même chose. Il a dit, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Pourquoi? Parce que quand on est vieux, comme j'ai dit, ça devient difficile. Je vous donne un exemple très simple. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi maintenant, tout le monde sait que j'ai à peu près 54 ans. 54. Quand j'ai à peu près 28, 30, jusqu'à 35, ça m'était très facile de me lever vite et d'aller par exemple à la bibliothèque et faire sortir un livre pour vérifier. Je suis en train de lire quelque chose. Il dit par exemple dans ce livre, il dit Rawa Abu Daoud, hadith raconté par Abu Daoud. Abu Daoud, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est hadith daif. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller à la bibliothèque qui est en face de moi, me lever, ouvrir le livre et voir ce qu'a dit Cheikh Al-Albani dans ce livre. Parce que lui, il a Sahih Abu Daoud. C'était très facile. Maintenant, c'est un peu difficile. Je me dis, là, ça, frère, c'est loin. D'aller jusqu'à la bibliothèque, là, c'est loin. Ça, c'est un exemple simple. Ça, c'est à 50 ans. Imagine, maintenant, à 60, après à 70, ce sera très difficile pour toi, même pour te lever, aller vérifier une chose, ou là, ouvrir le livre, ouvrir le Coran, etc. Donc, quelqu'un profite quand il est jeune. C'est pourquoi? Pas le blâme. Demander la science, demande maintenant quand tu peux. Demain, c'est difficile. Demain, tu es fatigué. Demain, tu as des maux de tête. Vous savez comme disent les gens. Après 40 ans, dès que tu dépasses la quarantaine, peut-être 42, 43, tu as 3 amis qui deviennent des amis intimes. Tu as le dentiste. Tu dois aller toutes les fois pour tes dents. Elles commencent elles veulent tomber, elles veulent cada à partir de 43 ans. Tu as le ventre. Tu vas chez le médecin du ventre. Donc toujours maintenant, tu manges quelque chose et tu fais mal. Autrefois à 20 ans, tu mangeais des cailloux. Maintenant, tu manges une chose qui est un peu qadima. La chose d'hier, elle commence à faire mal. C'est devenu très délicat. Et le troisième ami intime, c'est qui? C'est j'ai oublié comment il s'appelle, les lunettes. Tu commences à ne pas voir bien. Il faut que je mette des lunettes pour lire. Voilà, il est devenu celui qui vend les lunettes il est devenu ton ami intime. Donc l'islam, on profite tant qu'on est encore jeune. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'opticien, et aussi le médecin des yeux. L'opticien et le médecin, je crois que c'est l'ophtalmologue. Voilà, celui des yeux et l'opticien deviennent tes amis intimes. L'ophtalmologue et l'opticien. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'mar ummati ma bin 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawiz dhalik. Je vous l'ai dit une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma nation vivra entre 60 et 70 ans, c'est tout. Il a dit rares sont ceux qui dépassent. Toi toujours dis-toi, peut-être tu ne vas pas dépasser. Tu ne vas pas dépasser 70. Parce qu'il a dit rares sont ceux qui dépassent. Pourquoi toi tu te mets dans les rares? Mets-toi dans les gens normaux. Les gens normaux, ne te mets pas dans l'exception. L'exception c'est toujours quelque chose, c'est une exception. On l'appelait déjà une exception. Ce n'est pas la règle. La règle c'est 60, 70 ans. Nous, on marche avec les règles, on ne marche pas avec les exceptions. Ensuite il a dit وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Et profite, le prophète alayhi salam, la cinquième a dit, et profite du fait que tu as de l'argent maintenant, avant que tu ne sois pauvre. Quand tu as de l'argent, tu peux faire des choses que Allah aime. Quand tu seras pauvre, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas faire des choses qu'on peut faire avec l'argent. Tu ne pourras pas faire des choses qu'on peut faire avec de l'argent. C'est pour ça que sont très malheureux ceux qui ont ces 5 choses-là et qui les font passer, qui ne profitent pas de ces 5 choses, ou bien ils vont profiter de ça, mais dans les choses que Allah n'aime pas. Il est jeune, il est fort, mais il passe son temps où Allah ne veut pas. Au lieu de les passer dans les endroits où Allah veut, là il les passe, ou bien avec sa santé et sa force, il fait des choses que Allah n'aime pas. Il a de l'argent, mais il l'utilise dans les choses que Allah n'aime pas. Il l'utilise dans le vin et dans ces choses-là. Ceux-là, bien sûr, ce sont des malheureux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
a dit dans un hadith sahih, il a dit افترقت اليهود على 41 فرقة. Il a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes. Subhanallah al-Azim. Qui a appris ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est allé chez les juifs, il a commencé, il leur a dit combien de sectes vous serez les a comptés, si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit افترقت اليهود, les juifs se sont divisés en 71 sectes. فواحدة في الجنة و70 في النار. Une seule ira au paradis et 70 iront en enfer. Bien sûr, pas les juifs de maintenant, pas des juifs en son époque. Non, les juifs en son époque. J'avais dit les 5 choses, j'avais dit quoi? Hayatik qabla mautik, ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton vide. Qabla shaghlik, peut-être celui-là je l'ai pas dit, peut-être. Farahak qabla shaghlik, le temps que tu es libre, profite avant que tu sois occupé. Wa shababak, ta jeunesse avant ta vieillesse, et ta richesse avant ta pauvreté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en combien? En 71 sectes. Une secte ira au paradis et 70 en enfer. Il parle des juifs en son époque, pas maintenant. On va dire en son époque, en l'époque de Moussa alayhi salam, il y a des juifs qui l'ont vraiment suivi, ceux-là iront au paradis. Et il y a d'autres 70 sectes qui iront en enfer. Et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Les juifs 71 sectes, les chrétiens 72 sectes. 71 sectes d'elles iront en enfer, une seule secte ira au paradis. Ensuite il a juré, il a dit je jure par celui qui tient mon âme, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, la taftaraqanna ummati, que ma nation se divisera à la 73 firqa, que ma nation se divisera en 73 sectes. Fawahidatun fil jannah, une secte au paradis, 72 en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle bien sûr de la nation. Nous sommes sa nation. Donc sa nation est divisée et doit se diviser en 73 sectes. Une secte ira au paradis, 72 iront en enfer. Donc 72 qui iront en enfer, et quand même on les appelle qui sont de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains des 72 qui iront en enfer, certaines ne sortiront plus de l'enfer parce que ce sont des kuffars, et d'autres sortiront après quoi? Après le azab, après le supplice, après le châtiment, d'après l'égarement où il était, d'après les péchés qu'ils ont commis. Donc d'après ces sectes, les 72 ados, il y a ce qu'on appelle le Jahmiya, il y a ce qu'on appelle le Khawarij, il y a ce qu'on appelle le Kfiriyin, il y a ce qu'on appelle le Mu'tazila, il y a ce qu'on appelle le Qadariya, il y a ce qu'on appelle... ce sont des sectes, Toi, donc le hadith t'a dit qu'il y a une seule qui ira au paradis, une seule secte. Donc, ça ne suffit pas de dire ana muslim. Alhamdulillah, tu es musulman, alhamdulillah, tu es musulman, tu es croyant, tu n'es pas un kafir. Mais pardon, dans quelle secte es-tu? Ah, ça c'est très important. Les gens qui disent, on dit ça me suffit, je dis je suis croyant, ça me suffit. Mais le prophète a dit il y a 73 sectes de croyants. Quel croyant es-tu? Le croyant des Takfiriyin, le croyant des Khawarij, le croyant des Shia, ou là tu es un croyant de Turuqiyya? Tu es quel croyant? Ou là tu es un croyant de Salaf Salah? Si tu es un croyant comme étaient les Sahaba, tu es un croyant, tu es le vrai. Car les Sahaba ici ont profité, ils ont dit Ya Rasulallah, montre-nous, quelle est la secte? Tu as dit il y a une seule qui va aller au paradis, montre-la-moi. Il a dit ceux qui seront comme je suis moi aujourd'hui. Donc t'as donné, il a dit dans un autre hadith, il a dit al-jama'a, comme disent maintenant les ulama, sunna ou jama'a. Il a dit Sawad al-A'zam, c'est Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui les ont suivis bi ihsan. Donc toi, ça ne suffit pas d'être croyant comme j'ai dit, mais il faut que tu sois un croyant sur le chemin des pieux prédécesseurs, al-Salaf radiyallahu ta'ala anhum.
Toi, quand tu dis je suis un croyant, ensuite tu veux expliquer le Coran comme tu veux toi, tu n'es pas un salafi, tu n'as pas suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, quand je te dis, quand tu me dis, on ouvre le Coran, je te dis, lis qu'est-ce qui c'est écrit ici. C'est écrit ici, وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah a dit, quiconque ne va pas juger avec l'islam, c'est un kafir. Tu le lis avec moi, il lit. Naam. Qu'est-ce qui va expliquer le verset? Moi, ou là on va retourner au salaf. S'il dit moi je l'explique, je lui dis, khalas, tu n'es plus toi, tu es dans les 72 sectes. Tu expliques les choses de ta tête. Tu ne reviens pas au ulama, au salaf. S'il dit, mais c'est visible, ça se voit, Allah a dit, man lam yahkum ma anzala, c'est un kafir. Khalas, c'est visible. Je lui dis, j'ai peur que tu sois toi aussi un kafir. Parce que toi aussi tu n'as pas jugé avec le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah, Allah t'a dit de revenir au ulama et au salaf. Pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi tu n'es pas revenu au salaf? Pourquoi tu expliques ta tête? Ensuite je lui dirai, pardonne-moi, j'ai une chose à te dire. Et toi, tu es plus savant que Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah enlacé. Anaqahu wa da'a Allah lahu. Allahumma allimhu al-tafsir. Allahumma faqihhu fi ad-din. Allahumma allimhu al-ta'wil. Apprends-lui à expliquer le Coran. On vient à Abdullah ibn Abbas, il explique, il dit non, ce n'est pas le kufr. Alladhi tadhabuna ilayh. Kufr duna kufr. C'est pas comme vous avez compris vous. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, je prends pas du tafsir d'Abdullah ibn Abbas. Je prends le tafsir de qui? Je prends le tafsir de Ben Laden. Je prends le tafsir comme l'a expliqué Ben Laden. Je prends pas Abdullah ibn Abbas. Ensuite il vient dans la bouche, il dit je suis salafi. D'où tu es salafi? Tu es salafi toi? Où as-tu connu la salafiyya? Tu prends pas ce que dit Abdullah ibn Abbas, tu es salafi? Revenez à un livre qui s'appelle Ithar al-Haq ala al-Khalq. Un livre qu'a écrit Ibn al-Wazir. À l'intérieur il met une règle. Il dit si Abdullah ibn Abbas, qui était un sahabi, s'il y a un autre sahabi qui le contredit en ce qui concerne le Coran, spécialement le Coran, on ne prend pas de l'autre sahabi, on prend de Abdullah ibn Abbas. Pourquoi Abdullah ibn Abbas? Parce que le prophète l'a enlacé. Il lui a dit Allahumma allimhu al-ta'wil. Allahumma faqihhu allimhu al-ta'wil, spécialement le Coran. Un autre sahabi, s'il vient dire une chose, on lui dit non, on ne prend pas, tu as contrarié Abdullah ibn Abbas, que le prophète a enlacé, il lui a fait ce doigt. Maintenant, si un sahabi, un autre, s'il le contredit, c'est comme ça qu'a dit Ibn al-Wazir, on prend pas, on prend ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Maintenant, on laisse Abdullah ibn Abbas, et on prend ce qu'a dit Ben Laden, et sa jama'a, et sa compagnie. Je dis la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous devez le savoir, pour être de la vraie secte, la secte, ça s'appelle Firqa Najiyya, la secte qui, si tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, tu vas quoi? Tu vas, bi'idhnillah ta'ala, ne pas rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que le Firqa Najiyya, ici, tu ne vas pas faire des bid'a, et demain, tu ne vas pas, Inch'Allah ta'ala, rentrer en enfer. Ça s'appelle Firqa Najiyya. Est-ce que, j'ai une question très simple. Est-ce que des gens qui ont passé leur vie à cause de cet islam, ils se sont sacrifiés à cause de cet islam, est-ce que des gens qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec lui du matin au soir, jours et nuits, du matin au soir, des années et des années, on laisse comment ils ont compris l'islam, et on va suivre d'autres, maintenant contemporains, ils vont nous comprendre comment suivre l'islam. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est logique que je laisse par exemple quelqu'un comme Abdullah ibn Abbas et que je suis par exemple quelqu'un comme Youssef al-Qaradawi ou je ne sais pas qui va me faire des fatwas toutes années khabata? Comment je laisse quelqu'un comme ce grand là, des montagnes qui vivent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais suivre quelqu'un comme Al-Ghazali qui va me dire que il n'y a pas le supplice de la tombe. Il a dit non, le hadith du supplice de la tombe il est ahad, il n'est pas mutawatir. Je ne prends pas avec hadith ahad. Il n'y a pas le supplice de la tombe, il n'y a pas le milan, il n'y a pas mille choses, il n'y a pas le haoud, il n'y a pas kada. Je laisse moi les grands sahaba et je vais à quelqu'un qui va me faire expliquer l'islam d'après qu'il a compris lui. D'après Mohamed Abdou, il applique. Donc si tu veux que demain tu rencontres Allah Azza wa Jal, yani,
tu n'as aucun problème, suis Salaf Salih, suis qui? Suis Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ou tabi'un wa man taba'an bi ihsan. Car si tu suis cela, demain tu as une cause devant Allah. Même si la zone te dira par exemple, pourquoi toi, moi j'ai dit, man lam yahkum bima anzalna fa ulaika kafirun, tu as dit non, il y a kufr et kufr. Pourquoi tu as fait la différence? Tu lui dis, moi j'ai lu, Abdullah ibn Abbas a dit ça dans un hadith authentifié par Sheikh Albani. Sheikh Albani a dit hadith sahih. Et Abdullah ibn Abbas c'est l'un des grands savants des compagnons. Ensuite j'ai lu que le prophète lui a fait un dua. Je me suis dit, Abdullah ibn Abbas a raison. Est-ce que l'Azza va te dire quelque chose? Mais si tu vas dire non, il n'y a pas de coffre, il ne se divise pas. Certains, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils te disent le coffre ici, c'est seulement, il parle du hakam. Tu lui dis pourquoi tu ne juges pas avec manzal Allah en ta propre personne, en ta famille. Ta femme n'a pas de hijab, n'a pas de jilbab. Pourquoi tu ne juges pas avec ce que l'Azza l'a fait descendre? Il te dit non, ça c'est seulement pour le gouverneur. C'est pas descendu pour les gens, c'est descendu pour les gouverneurs. On lui dit menteur, grand menteur. Ensuite, premièrement, l'Azza a dit men. Wa men, astaghfirullah, min siyar al-umum. Quand l'Azza dit, ou là le prophète, ou là en arabe, on dit men, ça veut dire tous, quiconque. Men lam yahkum, quiconque. Ne juge pas avec le Coran, c'est un kafir. Quiconque. C'est pas seulement le gouverneur. Même moi, quand je veux pas juger en ma personne, en ma famille, je deviens un kafir aussi. Quiconque. Ça c'est la première. La deuxième légende lui dit, ne sais-tu pas que dans le Bukhari, qu'il y avait un compagnon, et Zubair ibn al-Awwam, ils se sont disputés. Ils sont disputés à cause de l'eau. Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu disait, moi je prends le premier lot, ensuite toi tu te sers. L'autre a dit non, moi le premier, ensuite moi je te donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est passé par là, il les a trouvés en train de se disputer, a dit attendez, je vais vous dire à qui. Ensuite il a dit, toi ibn Zubair, tu commences toi le premier, ensuite tu donnes à celui-là. Qu'est-ce qu'a dit le deuxième? Il a dit an kana ibn ammatik. Ah, tu as dit ça parce que ibn Zubair c'est le fils de ta ammatak, le fils de ta amtaka, cousine ou là je ne sais pas, il est ta famille. La hawla wa la quwwata illa billah. Kafir Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le verset. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. Donc voilà une preuve que toute personne لازم تحكم بالقرآن وتحكم بالحديث. C'est pas seulement le gouverneur. Toi aussi, toi qui as dit au prophète إن كان ابن عمك, toi tu devais aussi تحكم بما أنزل الله. ليس فقط الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. المهم الله أن يعلمنا ديننا. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. La meilleure des choses, des actions chez Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fasses la prière en son premier temps. Vous savez, chaque prière, il y a un hadith sahih qui est authentifié par Al-Albani où le prophète a dit Inna li salati awwalun wa akhiran. Il a dit chaque salat a un début et une fin. Ensuite il a cité toutes les salats avec leur début et leur fin. Donc chaque salat a un début, chaque salat a une fin. Plus tu fais la salat vers le début, plus c'est mieux. Sauf si c'est quoi? Si c'est pour la Aïcha, tu la laisses un peu à cause de quoi? À cause par exemple si tu veux que les gens se regroupent beaucoup. Ou bien le Zohr, si c'est très chaud, tu la laisses un peu s'approcher du Asr. Pourquoi? Parce que c'est très chaud, que c'est très chaud autrefois. Sinon, que tu fasses la prière en sa première heure, c'est ça ce que Allah Azza wa Jal aime. On ne reste pas traîner, on traîne, ensuite on termine le football, ensuite on termine le match, ensuite on termine le film, ensuite je sais pas qu'est-ce qu'on termine, ensuite on va faire la prière. On n'a plus rien à faire, il reste la prière, viens on va la faire, ou alhamdoulilah. C'est pas comme ça. Si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu veux Allah subhanahu wa ta'ala, wa wajha al-karim, tu fais la prière en son premier temps, ça Allah Azza wa Jal, on sera très réjoui. Premièrement. Donc tous les hommes qui font la prière dans la mosquée, alhamdoulilah, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont la faire en sa première heure. Et l'homme, pas la femme,
il est obligé de faire la prière à la mosquée, ça vous le savez, sauf s'il a une cause valable. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est quoi, et c'est malheureux, c'est que Allah Azza wa Jal ne t'a pas dit seulement de faire la prière, mais il t'a dit de la faire à l'heure. Allah Azza wa Jal l'a dit, wa aqimu salat, beaucoup d'ayats. Il t'a pas dit fais la prière, il t'a dit fais à l'heure, avec ses shurut, avec son khushu', avec ses sunan. Fais-la à l'heure. Car, comme la prière n'est pas acceptée après l'heure, n'est pas acceptée avant l'heure, n'est pas acceptée après l'heure. Est-ce que maintenant, moi chez moi, il est minuit moins quart. Ici au Koweït, il est minuit moins quart. Est-ce que je peux faire maintenant la prière du matin? C'est impossible, l'heure n'est pas rentrée. Comme l'heure n'est pas rentrée, comme je ne peux pas la faire, je ne peux pas la faire exactement aussi quand l'heure sera sortie. Parce que la prière, elle a un début et une fin. Tu ne peux pas la faire avant le début, tu ne peux pas la faire après la fin. Ça s'appelle ibada mu'aqqata, ça s'appelle l'wajib al-mu'aqqat. Le wajib, il y a plusieurs sortes. On a parlé du wajib et du fard, etc. On a dit c'est la même chose. Il y a le wajib mu'aqqat, le wajib mutlaq, le wajib muqayyid, le wajib mubham. Il y a beaucoup de wajibat. La salat, c'est un wajib mu'aqqat. Elle a une heure, elle a un moment. Si tu la fais pas au moment, c'est pas la peine. C'est pour ça que Ibn Hazm, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, il te dit, si tu laisses passer une prière, une seule, par exemple le Zahr, tu la fais pas jusqu'à que son heure sorte, il te dit, c'est pas la peine de la faire. C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé sans cause. Tu peux la faire si tu l'avais laissé avec cause. Tu étais malade, tu t'es endormi, tu as oublié, tout ça c'est des causes. Et toi tu restes là, en train de voir la télé, tu laisses jusqu'à ce que l'heure sorte, son moment sort. Ensuite tu veux la faire. Là, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, je conseille, fais le repentir et c'est pas la peine de faire la prière. Fais le repentir, astaghfirullah, wa som, ou tasaddaq bimalik, ou fais ce que tu veux, mais c'est pas la peine de faire la prière pour qu'on n'ait pas en son heure. Imaginez, le ramadan c'est dans un mois et demi, Inch'Allah. Je peux faire maintenant moi le ramadan? Pourquoi je peux pas? Il n'est pas en son moment. Et quand le ramadan se termine, je le fais pas moi, le ramadan, quand il se termine, je vais faire un mois. Là, je vais accepter, impossible. Il me dit, il y a un moment où tu dois faire ceci. La même chose, la salat. C'est pour ça que Allah a dit, dans le Coran, il a dit, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ liman, oui, c'est un grand adab fi jahannam. Certains ont dit c'est un lac, c'est un wad, c'est un châtiment fi jahannam. À qui? Lil musallin. À ceux qui font la prière, pas à ceux qui la font pas. Ceux qui la font pas, c'est pas la peine de parler d'eux. On parle de ceux qui font la prière, ils ont un grand supplice qui les attend. Pourquoi? Alladhina hum an salatihim sahun. Abdullah ibn Abbas a dit, ils font le Zohr avec le Asr, ils font le Maghrib avec l'Aïcha. Ils font pas la prière à l'heure. Donc dans son Coran, il a dit, ceux qui ne font pas la prière à l'heure, il y a un châtiment qui les attend. Alors qu'en est-il de ceux qui ne la font pas du tout? Et sachez que quiconque laisse une prière sortir de son heure, son moment, sauf comme j'ai dit s'il avait des causes, sauf s'il avait des causes, quiconque la laisse sans cause, il la laisse à cause d'une shahwa, à cause d'une tentation et à cause d'une passion. Il y a toujours une passion qui court après elle. C'est l'argent, c'est les femmes, c'est la télévision, c'est le match, c'est le football, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Quel est le délit? Le délit, c'est que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Allah Azza wa Jalla a dit, ensuite il y a un autre groupe qui est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Ils ont fait perdre la salat, ils l'ont fait sortir de l'heure. Et ensuite il a dit وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils ont suivi les tentations et les passions. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Il y a un adab qui les attend, un châtiment qui les attend. Cela aussi. Pourquoi? Parce qu'ils laissent passer la salat. À cause de quoi? Le Coran a montré. Il a dit et ils ont suivi les passions. C'est pour ça que j'ai dit quiconque laisse passer une salat, c'est à cause des passions et des tentations. Ou bien c'est l'argent, ou bien c'est, comme j'ai dit, il y a des milliers de choses, ce sont toutes des tentations et des passions. Ensuite, le prophète a dit dans un hadith sahih, numéro 1099, أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. Le prophète a dit, le meilleur des djihad. Il y a beaucoup de djihad, ça. Le meilleur des djihad, c'est quoi? Que tu fasses le djihad à ton âme et à tes passions et tes tentations. Beaucoup de gens,
aiment le djihad, aiment aller au djihad, mais ils ne font pas le djihad de leur âme. Ils ne le font pas. Ça veut dire, il suit les tentations, il suit les passions, et il veut parler du grand djihad. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim a dit, il a dit un peu dans ce sens, il a dit ajaban, c'est étonnant. Il a dit, toi, le shaitan il est là entre tes flancs, en train de te faire des problèmes, ça, tu n'as pas pu lui faire le djihad, et tu n'as pas pu faire le djihad à ton âme, et tu veux aller faire le djihad ailleurs. Tu n'as pas fait le djihad à toi-même, ton shaitan, ton shaitan, c'est lui qui te dirige, tes passions sont telles qui te dirigent, tu n'as pas pu, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas pu t'éloigner de la cigarette, tu n'as pas pu, tu sais que c'est haram, tu sais que tu ne peux pas, jusqu'à aujourd'hui tu ne peux pas baisser les yeux quand tu vois le haram, jusqu'à nos jours, tu restes en face de la télévision, tu vois les femmes comme ça dans des choses, c'est pas la peine de les dire aussi. Tu n'as pas fait le djihad à ton shaitan et tu veux faire le grand djihad. Comment Allah Azza wa Jalla va-t-il accepter de toi? C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Le prophète alayhi salam a expliqué ce verset. Il a dit جَاهَدُوا فِينَا dans le Coran ici. Il a dit جَاهَدُوا أَنفُسَهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Ils ont fait le djihad à leur âme en la cause d'Allah. À leur âme en la cause d'Allah. Donc beaucoup de gens croient que le djihad c'est seulement tu prends un revolver et tu vas partir je ne sais pas où. Tu vas partir en Palestine ou là à l'Irak. C'est seulement ça le djihad. Maintenant, il est plein de tentations. Il ne fait pas le djihad à ses tentations et à son âme. Il cherche seulement l'autre djihad. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit Ishfa'u tu'jaru. Il a dit Ishfa'u tu'jaru. Qu'est-ce que ça veut dire Ishfa'u tu'jaru? Il a dit, quand par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un peu de difficulté, par exemple, disons à cause, il a des difficultés dans le travail, par exemple, à cause du responsable. Ça n'a pas marché avec lui, ça. Ensuite, il est venu me voir sur quelqu'un, il me dit, voilà, j'ai des problèmes avec le responsable, soit tu le connais, essaie de lui parler de moi, etc., peut-être, Inch'Allah, ça va marcher. Ensuite, moi, je vais parler au responsable, je vais lui dire, excuse celui-là, ou bien donne-lui ceci, donne-lui cette chose-là. Ça veut dire, j'ai fait l'intercession. Le prophète Hassan a dit, faites l'intercession, vous aurez des récompenses. Faites l'intercession, ça veut dire entre une personne et une autre. Toi, tu rentres au milieu pour essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'enlever les problèmes et pour essayer de faire arriver le droit à la deuxième personne, etc. Ça s'appelle shafa'a. Il y en a plusieurs sortes, bien sûr. Ici, il essaie de nous dire d'être un intermédiaire entre nous et entre les gens, bien sûr, dans le bien. Seulement dans le bien, pas dans le mal. Il a dit, soyez les intermédiaires, vous aurez, Inch'Allah Ta'ala, le ajr, vous aurez beaucoup de récompenses. Là, je voudrais vous dire que certains, ou là, beaucoup de gens, alhamdoulilah, ils font de l'intermédiaire. Des fois, ils le font en la cause d'Allah aussi, en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne savent pas une chose très très importante. C'est quoi la chose la très très importante qu'ils ne savent pas? Ils l'ignorent, bien sûr. Ils ne font pas exprès. Ils l'ignorent. C'est quoi? C'est qu'il est interdit, si tu rentres en intermédiaire entre deux, il est interdit que le deuxième hada auquel tu as fait l'intercession, il est interdit s'il va, tellement il est par exemple content, etc., s'il va t'acheter par exemple un cadeau, là que tu le prennes. Hada, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que le deuxième, quand tu lui règles ton problème, il est content, il n'est pas content, il est content, il vient miskin lui avec une bonne intention. Il va t'acheter un cadeau, là, il va t'acheter une montre, là, il va t'acheter une bague, ou là, je sais pas quoi. Il te ramène le soir, il te dit, si on prend ça, c'est un cadeau, barakallahu, ne la rend pas, etc. Alors celui qui la prend, il ne sait pas qu'il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith dans Sahih Targhib. Où il est dit, عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shafa'a shafa'atan li ahad, si quelqu'un fait l'intercession pour un autre, et l'intermédiaire pour un autre, fa'ahda lahu hadiya, et ensuite il lui fait un cadeau, l'autre yani fait un cadeau hadiya, faqabilaha, ensuite yani il la prend au lieu de la rendre, il la prend. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. Alors il a ouvert une des grandes portes de la riba. Vous connaissez ce que c'est la riba? La riba, il a dit tu as ouvert une grande porte de riba. Et la riba, c'est des intérêts, ça s'appelle des intérêts la riba. Je donne à quelqu'un là, ou là ça s'appelle l'usure. La riba, c'est quand tu donnes quelqu'un, par exemple, tu lui donnes 100 €, ensuite quand il te rend 150. Ça tu as fait la riba. Et le prophète, vous savez qu'il a dit dans beaucoup de hadiths, il a dit que la riba, il a dit un dinar ou bien un dirham de riba, c'est comme quelqu'un qui faisait 36, c'est l'usure. Il a dit c'est comme si quelqu'un faisait 36 zina avec sa mère, ou pardon, 36 zina. Celui de la mère, c'est un autre hadith. Il a dit qu'un seul dinar de riba, de l'usure, c'est comme quelqu'un qui fait 36 fois la zina, 36 fornications, ou quelqu'un qui a seulement un dinar de riba. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, la Azzawajal aime quand tu fais quelque chose entre deux personnes, tu l'as fait pour son visage. C'est pas pour qu'on te donne des choses. Maintenant, si on te les donne, tu les prends pas. Si on te les donne, tu les prends pas. C'est pour ça que j'ai entendu Mara, Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, il a dit une fois, j'ai fait l'intercession à quelqu'un, parce que Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, bien sûr, est très très connu. Il est très très connu. Quand il rentre chez quelqu'un ou là, bien sûr, il ne va pas le rendre. Alors quelqu'un, il est rentré pour quelqu'un qui avait exactement, il a dit, je lui ai fait l'intercession, il a dit, quand on a terminé, il a dit, il est allé acheter des gâteaux et il m'a invité pour manger. Par exemple, il va acheter un peu de limonade, etc. Il a dit, je n'ai pas mangé. Je lui ai dit, non, ça c'est haram. En fait, pourquoi l'autre il a acheté la limonade ou les gâteaux? Pourquoi? À cause de cette chose, à cause de l'intercession. C'est comme, maintenant quand je vais acheter de la limonade et des gâteaux, tu vas manger. Quelle est la différence entre, au lieu de te donner d'acheter la limonade et les gâteaux, je te donne de l'argent. C'est la même chose, ça c'est de l'argent qui s'est transformé en limonade et gâteaux. Si tu manges, c'est comme si tu avais pris de l'argent. Donc Cheikh Al-Albani rahmatullah a dit non, jazakallahu khair, il y a un hadith qui dit, il ne faut pas manger cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'intercession. C'est pour ça qu'il a dit faites l'intercession. Lui-même, il a fait l'intercession. Lorsqu'il a fait l'intercession, par exemple, il y a un hadith sahih du Bukhari. Il y a un hadith sahih du Bukhari où il y avait une esclave qui s'appelait Barira. Il y avait une esclave, elle s'appelait Barira radiyallahu ta'ala anha. Elle avait son mari qui s'appelait Maurice. Maurice c'était son mari, c'est deux esclaves. Ensuite, Aïcha radiyallahu ta'ala anha a acheté qui? A acheté l'esclave. Donc quand on achète l'esclave, elle l'a acheté et elle l'a libéré. Donc l'esclave en islam, quand elle est libérée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est libre, elle n'est plus esclave. Là, elle est libre comme nous. Et maintenant qu'elle est libre, elle a quoi? Elle a un mari qui est esclave. Si elle veut passer avec lui, elle veut. C'est faisable. Mais maintenant, quand elle s'est sentie libre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi je ne veux plus de mourir. Je ne veux plus de mon mari. Alors son mari, tellement il l'aimait, qu'il en avait le cœur déchiré. C'était très difficile pour lui. C'était très difficile. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, fais-moi l'intercession. Parle avec Barira. Peut-être, Inch'Allah ta'ala, elle va accepter, c'est sûr. Elle va pas te rendre quand même ta parole. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec Barira. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, le hadith il est dans le Bukhari. Il lui a dit, Ya Barira taqillah. Ya Barira, crains Allah. Fa'innahu zawjuk, c'est ton mari. Wa abu waladik, et le fils de tes enfants ou de ton enfant. Qu'a dit Barira radiyallahu ta'ala anha? Qu'a-t-elle répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam?
elle lui a dit Ya Rasulallah, At-ta'muruni bidalik? Ya Rasulallah, je voudrais savoir, tu me donnes un ordre ou là c'est seulement comme on dit une nasiha? Tu m'as donné un ordre, tu m'as dit reviens, ou là je te conseille de revenir vers ton mari. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là, innama ana shafi'. Non, je t'ai pas donné un ordre, je suis venu comme intermédiaire, je veux faire l'intercession entre ton mari et toi. Voilà, c'est pas un ordre. Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Donc je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas envie de lui, c'est tout. Je n'ai pas besoin, je n'ai aucune envie, je sens rien dans mon cœur envers lui, je le veux pas carrément, puisque tu m'as pas donné, alhamdoulilah, donc je préfère ne pas être avec lui. Et donc ensuite que dit le hadith? Il dit فكانت تمشي في سكك المدينة. Ensuite quand elle n'est pas revenue vers lui, elle marchait comme ça dans les rues de la ville pour aller acheter ou là pour aller à la mosquée ou là, il fallait qu'elle marchait dans les rues. Le hadith a dit elle marchait dans les rues de la ville, وهو et Mourith son mari wara'aha derrière elle, bien sûr sans qu'elle le voie, 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres loin, ودموعه تسيل على خده, et ses larmes en train de couler sur quoi? Sur ses joues. Pourquoi? Tellement il l'a aimé, puisque c'était sa femme. Et puis ce n'est pas facile quand on aime quelqu'un comme ça, brusquement on s'arrête. Après 20 ans ou 30 ans de mariage ou là, et on aime quelqu'un et ça s'arrête. Si on ne met pas à la rigueur, alhamdoulilah, je m'en suis débarrassé. Mais aimer ensuite quelque chose qui vient comme ça brusquement, c'est très difficile, c'est difficile. Alors il marchait derrière elle, et qu'est-ce qu'il faisait? Il essuyait ses larmes avec ses mains ou là, avec un mouchoir. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est au moins la voir, être derrière elle et se rappeler les beaux jours. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu cela? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son oncle l'Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Ala ta'jab min hubbi Mourith Barira, tu n'es pas étonné de l'amour de Mourith envers sa femme Barira? Il lui a dit ça t'étonne pas, le grand amour, ça t'étonne pas? Comment, à quel point Mourith aime sa femme Barira, et elle, à quel point elle le déteste. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné, il a dit même à son oncle, c'est pas étonnant que quelqu'un aime une femme, sa femme, à ce point, et qu'elle le déteste à ce point. C'est pour ça qu'en islam, quand deux personnes s'aiment, il faudrait qu'ils se marient. Quelqu'un va me dire comment ils se sentaient sans se connaître ou là? Non, c'est possible. C'est possible qu'il l'aime comme ça, sans qu'elle sache elle l'aime lui sans qu'il sait. C'est pas la peine qu'il sache ou là. Donc la meilleure des choses quand deux personnes s'aiment, c'est quoi? C'est le mariage. Qui a dit ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça dans un hadith sahahahu Cheikh Al-Albani fi silsila sahiha numéro 624. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ce que dit ce hadith. Il a dit, Abdullah ibn Abbas, il a dit Ja'a rajulun, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qal inna indana yatima, nous avons dans la famille une orpheline. Nous avons dans la famille une orpheline. وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر. Et deux hommes lui ont demandé sa main. Quelqu'un qui a de l'argent, masha'Allah, et quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui a de l'argent, masha'Allah, il peut se permettre des choses, il peut se permettre la voiture, et quelqu'un qui n'a rien. Peut-être qu'il mange le pain et les olives. Quelqu'un qui n'a rien. Ensuite, voilà ce que dit le hadith. Suivez bien. Alors cet homme a dit, bien sûr, quand je dis les deux lui ont demandé la main, c'est interdit en islam que deux demandent la main en même temps. Ça veut dire que les deux ne savaient pas. Personne des deux ne savait que l'autre avait demandé. C'est pour ça qu'ils ont demandé. Ensuite, cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes lui ont demandé la main. L'un, masha'Allah, il a de l'argent, etc. L'autre, il n'a rien. Il a dit, wa nahnu, wa hiya, tahwa al-mu'adam. Et elle veut celui qui n'a rien. Et nous, nous voulons celui qui a de l'argent. Allah al-Adim. Comment qu'on va faire? Elle veut celui qui n'a rien. Et nous voulons celui qui a.
On aimerait avoir un gendre qui est riche. Chouïa, chouïa. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Lam yura lil mutahabbayn mithlu nikah. C'est ici qu'il a dit ça. Lam yura lil mutahabbayn mithlu nikah. Il n'y a pas de pareil pour ceux qui s'aiment comme le mariage. Il n'y a pas de meilleur pour deux personnes qui s'aiment comme le mariage. Maintenant, l'autre, il l'a voulu, elle l'a voulu, laisse-les se marier. Toi, tu vas la marier avec le riche et elle aime le pauvre. C'est pas une vie. Elle, à cause de son argent, elle veut autre chose, elle veut pas seulement l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Elle peut rester un mois, ensuite elle en a marre. Laisse-la se marier avec celle qu'elle a voulu. Ensuite, s'il y a quelque chose, tu lui dis c'est toi qui t'es marié. Nous, on t'a proposé l'autre, toi tu as dit celui-là. Donc maintenant, ce sont tes problèmes, c'est pas nos problèmes. On t'avait conseillé celui-là, tu n'as pas voulu. Alors, vas-y avec celui-là. Donc le prophète a dit, il n'y a pas pour deux qui s'aiment comme le mariage. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je m'arrête là. Je ne prends pas, Inch'Allah, beaucoup de temps. Je ne vous prends pas aussi beaucoup de temps. Subhanak. Ne voyez pas, je mariage. Non. Ibn Majah, le prophète ne voyait pas pour les amoureux une autre solution que le mariage. C'est celui-là, je parle sur hadith, exactement, je parle de celui-là. Peut-être, je ne sais pas si je vais ajouter 5 minutes ou là je m'arrête là. Attendez, si on est loin. Bon, Inch'Allah Ta'ala, je m'arrête ici. Inch'Allah, dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, de 10 minutes, je répondrai à vos questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse des questions. Inch'Allah Ta'ala, chaque personne posera une question, c'est tout. Parce que le temps, il ne suffit plus, Wallah. Barakallahu fikum. Je vous demande d'être compréhensif. Jazakumullahu khairan. Et puis nous on profite, on est là chaque soir. Alhamdoulilah, on est là chaque soir. Tant que je suis libre, on est là chaque soir. Donc, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'on est là chaque soir, posez une seule question et après-demain, chaque fois, posez des questions. Et d'ailleurs, vous connaissez mon adresse de hotmail. Ensuite, une des sœurs m'avait posé une question sur les mails qu'elle n'avait pas bien compris en ce qui concerne le tayammum. Est-ce qu'on commence par les mains ou par le visage? J'ai dit qu'on commençait par le visage, car le Coran avait commencé par le visage. Le Coran a commencé par le visage. Il y a des hadiths authentiques où le prophète alayhi salam a commencé par le visage. Par contre, il y a d'autres hadiths où il a commencé par les mains, لكن هذه الحديث لا تسلم من ضعف. Mais ces hadiths-là, la plupart sont daïf, la plupart. Certains ulama ont dit sans faire, tu commences par les mains, se basant sur ces hadiths plus ou moins faibles, mais on dit nous, la meilleure c'est de commencer par le visage, comme c'est écrit dans le Coran et comme c'est dans les hadiths sahiha, Inch'Allah Ta'ala. On commence par Akhina Salafi, Tafaddal, Barakallahu Fik. Et pour la aqidah, la question que j'ai posée pour la aqidah, j'ai pas reçu de réponse. Tafaddal al-akh. Si tu veux prendre le micro, dis-moi, Inch'Allah Ta'ala. Je t'ai enlevé le rouge. Hein. Prendre le micro, d'ailleurs, je te le donne si tu veux le prendre, Inch'Allah. أخي السلفي ممكن عندك مشكلة إن شاء الله نلتقي إلى مسلم كولا. تفضل مسلم كولا. تفضل. Muslim, j'ai une réponse. Tu m'as posé une question sur les mails. Est-ce que tu veux que je te réponde maintenant? Maintenant. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai reçu ton email. Barakallahu fik. Est-ce que tu veux que je te réponde maintenant? Si c'est oui, dis-le moi, Inch'Allah Ta'ala.
qu'est-ce que tu veux? Pour moi, c'est mieux que d'écrire, car si je vais t'écrire, ça va être long. Si je vais t'écrire, ça va être long, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, te répondre maintenant, Inch'Allah. Une seconde, je vais faire venir Ousmane. Il me dit, ta question, elle est là, je l'ai mise de côté. On cherche seulement ce qu'elle est ici, Fatawa. Voilà, elle est là. Bon. Non, elle est là. Voilà la question de Muslim Kola. C'est une question, bien sûr, pour un autre. Hein? C'est une question d'un autre frère. Voilà ce qu'il a dit, Barakallahu fikum. Il a dit, un frère d'origine française lisait beaucoup la Bible. Il a fait un voyage au Sénégal il y a 3 ans. Quelqu'un lui a dit salam alaikum, il est devenu musulman. Car ça l'a étonné et ça lui a fait plaisir que quelqu'un qui l'a jamais vu lui dise salam alaikum. Donc barakallahu fikum, choufou yani salam alaikum, qu'est-ce qu'elle fait? Salam alaikum, il est devenu musulman. Farat, salam alaikum. Donc ensuite il a dit, et ensuite il a pris des habitudes qui me paraissent exagérées. Pourquoi? Ce frère dit beaucoup de dua. Il répète régulièrement astaghfirullah wa atubu ilayh. Au cours d'une conversation, il dit tout le temps masha'Allah astaghfirullah wa atubu ilayh, Allah yahdik. Quand il parle à un frère qui lui est étranger, et quand il fait salam à un frère, il lui dit salam alaikum ismi Abdullah. Enfin, il refuse de manger avec la cuillère. Il refuse de manger avec la cuillère et de s'asseoir sur un fauteuil, sous prétexte que c'est sunnah de manger à terre et avec les 3 doigts. Et il mange en direction de la Qibla. Il a entendu dire que c'est mieux de manger, et ensuite il a entendu dire que c'est mieux de boire une boisson tiède que froide. On ne boit pas le froid, on boit le tiède. El-Mohem, il est hébergé chez un autre frère salafi qui a pensé en voyant son comportement qu'il était majnoun. Ce qui est étrange, c'est qu'il veut pratiquer le plus possible la sunna. Il aime habba sauda, le miel, l'huile d'olive. Il utilise le siwak, il a fait le hajj. Il voulait étudier à Médine mais n'a pas eu le bac. Donc il a été refusé. Il porte la barbe, le khamis et le turban. Et il est très pressé d'aller à la mosquée, il a très peur de rater la prière. Il ne peut pas rester en place, il veut tout le temps sortir. Prendre de l'air. Trouver d'autres mosquées pour se renseigner sur la hijra. Et il fait le siyam le lundi et le jeudi. Il aime lire le Coran en arabe et surtout il est très attaché à Hisnul Muslim. Et il apprend régulièrement les du'a. Voilà maintenant la question. Donc est-ce que le djinn qui le possède, si c'est le cas, est musulman? Le frère, ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Tu dois dire le frère en question était orphelin de la naissance et il est né dans une famille d'accueil. Le père adoptif est mort et il lui reste que la mère adoptive, mais elle boit beaucoup d'alcool. Le docteur a dit qu'il a un problème d'hormones, il lui a donc prescrit des médicaments. Mais ça lui fait rien, il veut donc se marier, il veut à tout prix émigrer dans un pays musulman, il a choisi l'Algérie. Pouvez-nous conseiller sur ce point et nous dire si il est d'après la description majnoun? Est-ce qu'il est majnoun? Et est-ce que, si c'est le cas, que faire? Et aussi dans son cas, il peut ou doit immigrer, nous indiquer un endroit en Algérie où il pourra vivre selon la salafiyya. Il m'a dit qu'il va d'abord voir, ensuite il économisera, Inch'Allah, un peu d'argent pour partir définitivement. Donc pouvez-vous nous dire si ce frère agit selon la sunna, dans ce que j'ai cité, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra faire? Enfin, si ce comportement découle d'une secte, pouvez-vous nous dire laquelle et mettre en garde? Non. Le jawab, en ce qui concerne la réponse, de toute façon, il m'a fait rire. Et là, il est fermé, il va seulement faire la hijra. Et là, il est fermé. Non. Je voudrais dire que celui-là, Inch'Allah Ta'ala, je dis Inch'Allah Ta'ala, c'est pas quelqu'un de majnoun. Il est loin de la folie. Loin, très loin. Et encore moins, il n'a pas de djinn. Il n'a pas de djinn. Celui-là, c'est quelqu'un qui a halawat al-iman. Il sent la halawa dans son cœur, t'as l'iman. Quand on est nouveau, etc., on sent, yani, la halawa, Allah Azza wa Jalla donne dans le cœur, yani, on est à peu près, le halawa, quelque chose de sucré dans son cœur. C'est pour ça qu'il veut faire toutes les choses à la fois. Celui-là, il a besoin de quoi? Il a besoin de tawjih. Il a besoin qu'on lui montre. Pourquoi? Celui-là, c'est une proie
il suit tous, naam, il suit sa tête, il mouchkila. Celui-là, c'est quelqu'un qui lui manque quoi? Il lui manque le ilm, il n'a pas d'ilm miskin. Celui-là, c'est une proie. Il peut tomber chez les takfiriyin, il sera le plus grand takfiri. Il peut tomber chez les tabliriyin, il sera le plus grand tabliri. Celui-là, si c'est les chiites qui vont le côtoyer, ça va être un grand chiite. Pourquoi? Miskin, il n'a que l'iman. Il a l'iman, mais il n'a pas l'ilm. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilmi farida ala kulli muslim. Chaque croyant, il est obligé de demander le ilm. Celui-là, il s'est arrêté comme ça, il a stagné au premier niveau et il fait des choses comme ça. Sa tête, il croit qu'elles sont bien. En ce qui concerne manger par terre ou là, ne pas s'asseoir sur des fauteuils, tout cela, ce n'est pas interdit. Quiconque veut s'asseoir sur le fauteuil ou là, à table ou là, rien de cela n'est interdit. Celui qui veut s'asseoir à table, s'asseoir par terre, qu'il s'asseye. S'il veut, il fait l'intention de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il ne sait pas sunnah. Ce n'est pas yani. Lui il dit cela. Comme il dit que le turban aussi sur sa tête c'est sunnah. Comme il dit aussi que on doit se diriger vers la qibla. Se diriger vers la qibla en mangeant, c'est là l'une des grandes bid'ah. Comme il a dit aussi, on ne boit pas une chose froide, on la tiède. Voilà, c'est une grande bid'ah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique chez Cheikh Al-Albani, il aimait quoi? Il aimait le halwa, les choses sucrées, ou le barid, il aimait la chose froide. D'après notre ami Hada, non, on ne boit pas le froid, on va le mettre bouillir un peu, ensuite on va le boire. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. En ce qui concerne le turban, si tu le trouves, dis-lui comme ça une question très simple. Dis-lui, toi tu dis que le turban c'est une sunnah, non on dit ça, le prophète al-Islam avait mis le turban. Mais je voudrais te poser seulement une question très simple, tu vas me dire qu'est-ce qu'il se répond, et toi, Inch'Allah, Muslim Koula, tu vas me répondre. Je voudrais savoir quelle est sa réponse. Dis-lui, est-ce que toi, je ne sais pas comment il s'appelle ton ami, disons qu'il s'appelle Omar. Dis-lui, toi Omar, je voudrais te poser une petite question. Est-ce que d'après toi, Inch'Allah, dis-lui, est-ce que d'après toi Abdullah, non, barakallahu fik, ou Abdullah, j'ai une petite question, là, elle-même, si regarde la question, je voudrais une réponse. Jazakallahu khair. Je dors pas la nuit à cause de cette question. Chauffe. Dis-moi, Abdullah, barakallahu fik, dis-moi, est-ce que toi, tu connais, ou là tu aimes les deux, tu connais et tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que l'Albani, plus que Ben Baz, plus que Ben Uthaymin, plus que Sidlan, plus que Al-Sheikh, plus que le Fawzan, plus que... Tu lui donnes 10 ulama, les plus grands ulama qu'il y a maintenant. S'il va te dire oui, je connais mieux que, tu vas leur dire, tu lui dis pardon, alors ou bien tu es un égaré, ou bien j'appelle l'ambulance, je t'emmène à l'hôpital, tu es malade mental. Maintenant, s'il dit non, ils connaissent mieux que moi, dis-lui alors pourquoi eux ils mettent pas le turban. Pourquoi l'Albani met seulement Taqiya Fuqara, pourquoi il a jamais mis le turban. Pourquoi Ben Baz ne met pas le turban. Pourquoi Ism ne met pas le turban. Dis-lui et ramène-moi la réponse. C'est pour ça que les ulama ont dit, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Cheikh Ibn Uthaymin qui a dit ça. En question d'habit, tu t'habilles comme s'habillent les gens avec lesquels tu vis s'ils sont musulmans. Si tu vas à Qatar, je ne sais pas comment ils se mettent, tu mets comme eux. Tu viens ici au Koweït, tu mets la chose rouge, comme celle des Palestiniens, sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu t'habilles d'après, car le prophète alayhi salam s'est habillé à mettre le turban, parce que tous en son temps mettaient le turban. Non, parce qu'Abu Jahl mettait le turban, tous mettaient le turban. Donc le prophète alayhi salam s'est habillé comme eux. Toi, tu t'habilles comme les gens avec lesquels tu vis, s'ils sont musulmans. Et en ce qui concerne le qamis, là, c'est quelque chose de spécial. Tu vas me dire, alors pourquoi je fais le qamis et il y a beaucoup de gens qui ne le mettent pas. Le qamis, je te dis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, c'était le meilleur habit pour lui. Là, c'est autre chose. Naam, mais, sauf quand il fait quelque chose sur sa tête, mais pas avec l'intention de suivre la sunna, c'est déjà, ça rentre dans la bid'a. Quelque chose qui n'est pas fait pour la sunna, toi tu veux la mettre pour la sunna. Je vous donne un exemple. Comme certains par exemple qui maintenant, ils vont aller où? Ils vont aller à Ghar Hira, le trou de Hira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté là-bas des jours et des nuits jusqu'à ce que Jibril soit venu pour la première fois. Ils vont dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré ici, il est resté beaucoup de jours, nous aussi on va de temps en temps passer la nuit là-bas
Pourquoi? Juste parce que le prophète est venu ici. On lui dit arrête de faire les bid'a. Arrête de faire les bid'a. Le prophète alayhi salam est venu ici, Jibril lui est descendu, c'était comme ça chez Allah subhanahu wa ta'ala écrit. Toi qu'est-ce que tu vas faire ici? Yani, tu vas rester dans le trou ici, qui va venir? Il y a le shaitan qui va venir, il y a personne qui va venir. Ou là tu vas avoir un hajj parce que tu es rentré dans la caverne, tu t'es assis. Ne dis pas ça, barakallahu fik. Quelqu'un qui a besoin beaucoup d'aide, beaucoup de ilm, beaucoup de science. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu wa an yu'allimahu wa an yashraha sadrahu al-islam avant que les autres sexes ne le prennent. Il peut partir haut. Bien sûr qu'il peut partir. Non, il peut partir dans ce pays où il veut et il voit s'il trouve là-bas qu'il est bien, etc. Il reste. Non, laisse-le partir faire la hijra, laisse-le, peut-être ça va lui changer d'avis. Peut-être là-bas, Inch'Allah Ta'ala, quelle ville conseiller en Algérie? Je ne sais pas, je ne peux pas lui conseiller une ville, Wallah. Je ne sais pas quelle ville. De préférence, bien sûr, c'est la capitale, parce que la capitale, c'est là où il y a le plus de ilm. C'est dans la capitale et ses environs qu'il y a le plus de ilm. Mais je préfère que ce soit pas moi qui prenne, on m'a dit, Annaba. Peut-être. Je ne sais pas, ça fait 6 ans que je ne suis pas en Algérie. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ces dernières années. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Puis-je tafaddal. Fika barakallah. Saïd 91, prépare-toi, barakallahu fik. Le temps que Johada écrive quelque chose, s'il n'a pas le rouge. L'autre question, c'est laquelle? Je l'ai oublié. Quelle est l'autre question, Inch'Allah? C'est quoi l'autre question? Ah, non, pose-la très vite, barakallahu fik. Pose-la très vite. Dans le livre de Al-Qardawi, de la secte, Hijwan, musulman, halal ou haram, il dit que la zina avec sa main est permis pour le célibataire en citant des conditions dont je me... ensuite... Attends, c'était en haut, c'est descendu, des conditions dont je me souviens pas alors. Je vous demande à dire que disait le Sunnah al-Jama'a cette pratique pour un célibataire. Et ensuite, pour une personne mariée, et si cette pratique est renouvelée 2 fois dans la même nuit, doit-on faire 2 ghusl? Désolé pour les sœurs, mais c'est bénéfique pour avoir beaucoup de frères. Wallahu ta'ala alam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. De toute façon, toi tu as dit désolé pour les sœurs, c'est très désolé comme tu as dit toi, et il y a même des femmes qui font cela. Il y a même des femmes, mal asaf, qui font cela. Je voudrais dire que, ça, celui qui fait cela, il a fait un haram. Celui qui fait cela, il a fait un haram. Marié ou célibataire. Marié, il a fait 2 ou 3 fois plus grand de haram. Parce que marié, Allah Azza wa Jalla lui a donné le halal et il va faire cela. Son iqab sera plus grand que le célibataire, bien sûr. Mais le célibataire, il ne peut pas faire cela. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, quand Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il est venu vers lui, il lui a dit au prophète, est-ce qu'on peut, on m'a déjà donné une fois ce verbe, je l'ai oublié, je crois se castrer, nan. Il lui a dit, est-ce que je peux, de mon membre enlever, ce qu'on appelle les testicules. Il lui a dit, on peut plus, il n'y a pas de femme, il n'y a pas pour se marier, etc. Est-ce qu'on se castre? Est-ce qu'on enlève les testicules? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a montré que c'était haram. Ce qu'il a dit à Ma'shar Shabab, من استطاع منكم زواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع, et celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? فعليه بالصيام. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A dit celui qui peut se marier, il se marie, c'est bien pour les yeux, etc. Et quiconque ne peut pas, qu'il fasse le siyam, le lundi, les jeudis, etc. Donc les ulama ont dit, Ibn Hajr, il a dit dans Fath al-Bari, si le fait de faire avec la main était permis, le prophète l'aurait montré dans ce hadith. Il lui aurait dit,
Et si vous ne pouvez pas vous marier, voilà la solution, faites avec vos mains. Ma'adallah, il a dit, quiconque ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement au siyam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yajuzu fi haqqihi ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne cache quelque chose qui se fait. Si c'était faisable, il l'aurait montré là-bas. Mais les ulama comme Cheikh l'Islam et Cheikh Ben Uthaymin alayhi rahmatullah, ils ont dit quand la femme par exemple a des menstrues, il est permis qu'elle fasse à son mari, pas à lui-même, elle à son mari. Ensuite, celui qui fait 2 fois la nuit, s'il fait 2 fois ça, bien sûr, s'il fait consécutif, il ne s'est pas encore lavé, il ne se lave qu'une seule fois. Mais s'il a fait cela, ensuite il s'est lavé, il l'a refait, il va se laver. Et moi je dis à cette personne qui fait cela, quand tu commences à faire cela, n'oublie pas que Allah Azza wa Jalla est en train de te voir. N'oublie pas que Allah Azza wa Jalla est en train de te voir. Peut-être dans ce cas, tu auras honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être, lève un peu ta tête, regarde en haut, et n'oublie pas que Allah Azza wa Jalla est sur son trône en train de te voir, de faire ce que les animaux ne font pas. Oula'yadu billah. Tafaddal akhi Peugeot Patrick. C'est la 3e fois que je lui dis tafaddal, il n'a rien écrit. Saïd 91, tafaddal barakallahu fik, pour ne pas perdre de temps, tafaddal. Saïd a dit, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi et 3 frères salafis de ma ville, on a quelques petits problèmes avec la secte Jama'at Tabligh. Ils nous provoquent de temps en temps. Quel comportement doit-on avoir avec eux? Ils disent aux gens qu'on est des terroristes. Naam. Jama'at Tabligh hadou, il faut les ignorer, c'est tout. Yani, ne fait pas de problème avec eux. Les Tablighiyyin hadou, ils ont beaucoup de connaissances. Et si jamais il y a une dispute entre toi et lui, c'est lui qui aura raison sur toi. C'est toi qui vas aller en prison, c'est toi qui vas perdre. Laisse-le dans son égarement tant que tu ne peux pas lui montrer. Tu as une occasion de lui montrer, tu parles comme ça marche, alhamdoulilah. Tu peux pas, c'est lui qui s'est égaré. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la yadurrukum, il n'y a pas de son. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, occupe-toi de toi-même. Celui qui s'est égaré, ça ne te fait pas de mal. Pourquoi? Idha ihtadaytum. Si tu as montré, tu as essayé, ensuite il n'a pas voulu prendre ou la te suivre, khalas, éloigne-toi de lui, alors maintenant c'est plus grave, il te dit que tu es un terroriste, etc. Celui-là, éloigne-toi au maximum, tout juste si ça s'arrête, salam, si tu as peur de lui, tu lui dis salam, pour éloigner les mashakil de lui, et ne le cherche plus, barakallahu fikum. C'est très difficile parce qu'il a comme j'ai dit hier, il a des ambiguïtés, il a des shubuhat. Celui-là, jamais tu peux le gagner. Pourquoi? Il a des shubuhat, il a beaucoup de shubuhat. Wallahu ta'ala alam. Non. Toujours, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit, il y a son nom seulement. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, jazakallahu khair, Sadi. Nour 79, tafaddal. Nour 79, tafaddal, barakallahu fik, j'attends ta question. La hawla wa la quwwata illa billah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tafaddal Nour, barakallahu fik, tafaddal. Je reviens à une réponse que vous avez dit hier au sujet de la polygamie. Vous avez dit que les co-épouses pouvaient vivre ensemble dans la maison. Y a-t-il un ikhtilaf? Car un autre chir répond c'est interdit. C'est interdit. Puisque c'est interdit, tu sais que la règle c'est que tout est permis sauf avec un dalil. Tu sais ça. Tout est permis en islam. Yani fil mu'amalat, pas dans les ibadat, pas dans les adorations. Toute chose est permise sauf avec un dalil. Alors Nour 79, barakallahu fik, tu demandes au cheikh. Tu lui dis, on a dit à quelqu'un, tu dis pas à moi. J'ai dit à quelqu'un
que vous aviez dit qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, il m'a dit, je ne connais pas le dalil. Alors, Inch'Allah Ta'ala, rapporte-nous le dalil qui dit que deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble. Non, que deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble dans une maison. Ça, c'est vraiment étonnant. Ça, ce serait vraiment étonnant. Pourquoi qu'elles pourraient pas vivre ensemble? Pourquoi? Je connais beaucoup de ulama qui ont des femmes ensemble, mais je ne vois pas celui-là pourquoi il dit qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Peut-être Akhino 79, peut-être lui il parle de deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble dans les chambres. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être lui il parle des chambres. Moi j'ai pas parlé des chambres. J'ai pas dit que elles pouvaient rester dans deux chambres. Non, peut-être qu'il parle des chambres, non 70, il parle des chambres. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas, par exemple, un homme marié à deux femmes, il ne peut pas faire un rapport avec sa femme devant la deuxième. Ça c'est interdit, c'est haram. C'est haram. Peut-être qu'il parle de cela, mais vivre dans un appartement et marié avec deux femmes dans un grand appartement, ça je n'ai jamais entendu que c'est haram. D'accord, Inch'Allah, mais pas de... D'accord, Inch'Allah, ramène-moi le dalil, jazakallahu khairin. Si vraiment ça existe ça, il nous aura appris quelque chose, alhamdoulilah, de nouveau comme ça. Au moins on va dire aux gens, on s'est trompé, voilà la vérité, qu'elles ne peuvent pas vivre dans une maison. Inch'Allah ta'ala, essaye demain, Inch'Allah ta'ala, si tu peux. Muhajir Medina, tafaddal. Assalamu alaikum, wa salam. Min fadlik, par rapport au hadith que tu as cité, que pouvez-vous dire du parti de Ikhwan Muslimin, groupe bien sûr égaré comme on sait, dont les leaders en France sont Tariq et Hani Ramadan, car il y a des musulmans qui disent, qui expliquent bien leur dîne, qui les écoutent. Barakallahu fik. De toute façon, c'est la première fois que j'entends de, comment il s'appelle celui-là, Tariq et Hani Ramadan. Bien sûr, c'est la première fois que j'entends parler d'eux, mais nos frères et nos sœurs qui disent qu'ils sont bien, ils savent bien expliquer, si, moi je les connais pas ces Tariq et Hani, je les connais pas, mais s'ils sont, comme a dit mon frère Muhajir, s'ils sont de la secte des frères musulmans, et lui c'est mieux que moi, puisqu'il a dit qu'ils sont des frères musulmans, je lui conseille de ne pas les écouter, même s'ils expliquent bien, de ne pas les écouter. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne connaît pas bien le dîn, il ne peut pas dire celui-là explique bien. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas bien. Tu vas dire il explique bien. Mais si tu connaissais bien le dîn, tu aurais trouvé beaucoup d'erreurs. Tu lui aurais trouvé beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que les grands ulama, comme le Fawzan, comme les grands Fawzan et Al-Sheikh, etc., ont écrit beaucoup de choses sur eux pour montrer leurs erreurs, leurs grandes erreurs, pas les petites, leurs grandes erreurs. Les Ikhwan Muslimin, qu'est-ce qu'ils disent? Les Ikhwan Muslimin, ça ne les intéresse pas la sunna. Ils aiment arriver fort au Parlement et être gouverneurs, et ils ne sont pas intéressés par le shirk. Ils ne montrent pas aux gens le shirk. C'est quoi le shirk? C'est haram, la sorcellerie c'est haram, si tu jures sur une personne c'est haram. Tout ça ils ne le veulent pas. Non seulement ils ne l'apprennent pas aux gens, mais ils ne le veulent pas. Ils le détestent. Ils se disent on ne parle pas de shirk al-qubur, on parle de shirk al-qusur. On ne parle pas maintenant de shirk la tombe et ça, c'est dépassé. On parle du shirk du gouverneur. Pourquoi le gouverneur il ne nous donne pas, on juge par l'islam? C'est ça le grand shirk pour eux. C'est une secte qu'il faut éviter, parce qu'à force de les écouter, tu vas les suivre sans le vouloir. Sans le vouloir, tu vas les suivre, tu vas dire voilà, ils parlent bien, ils sont masha'Allah, ils sont ouverts, masha'Allah. Wallah, ils s'habillent bien, ils s'habillent propre. Regarde, il est cravaté avec un costume, masha'Allah. La barbe elle est bien rasée, masha'Allah, celui-là, bien rasé, hein. Comme qui? Les Ikhwan Muslimin, comme Amrou Khaled. Vous connaissez Amrou Khaled? C'est un frère musulman, c'est l'un des chefs peut-être, frère musulman. Il y a beaucoup de gens qui te disent, Amrou Khaled, en fin de compte, il y a beaucoup de femmes, etc., qui ont fait le repentir à cause de lui. Ça, on fait le repentir, masha'Allah. Mais lui, est-ce qu'il est dans le minhaj salaf? Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Ou bien il va raconter des histoires pleines de hadith da'ifa? Est-ce qu'il va raconter des histoires pleines de hadith da'ifa? Ensuite, comme a dit Cheikh Fawzan, hafidahullah,
Il a dit pourquoi, lui ou bien un autre, un grand, l'un des grands, il a dit pourquoi il commence pas par la barbe. Pourquoi il fait pas la barbe lui, et il dit aux gens, il faut aimer le prophète et on l'aime. Et pourquoi lui, quand il est parti au Hajj cette dernière fois il est parti au Hajj, on l'a montré en télévision, le Hajj, les gens derrière lui, pourquoi il ne met pas le qamis? Il vit à Londres c'est interdit le qamis et la robe et la barbe. 10 ans en Égypte, c'est interdit, 10 ans. Maintenant tu es à Londres, pourquoi tu ne mets pas le qamis et la barbe? C'est interdit. Tu es très connu, qui va te prendre, te faire entrer en prison? Jamais ils vont le faire. Ensuite, maintenant tu n'es pas à Londres, tu es à Hajj, tu es à Mecca et Medina. Pourquoi tu laisses pas au moins la barbe là-bas? Laisse-la 10 jours, au moins 10 jours. Pourquoi tu mets pas le qamis là-bas? Il vient avec un demi-manche, 2 barres d'or et un blue jean serré. Un blue jean serré et il marche en plein Hajj, en plein Mecca, en plein Medina. Comme a dit Fawzan, je ne sais pas, il a dit commence-toi par pratiquer. Pratique-toi, ensuite dis aux gens qu'il faut pratiquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur apprend? Des choses, la vie de X, la vie d'Y, plein de hadiths faibles. Plein de hadiths faibles à l'intérieur. Ensuite, moi une fois, il y a un grand savant qui est venu ici au Koweït. J'ai levé ma main, il m'a dit Tfadal. J'ai dit, j'ai une question à poser. Il m'a dit Tfadal. Justement, il a eu l'occasion de lui poser cette question. Je vais lui poser cette question et je vais voir, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va me dire, ce savant. Je lui ai dit, Barakallahu fikum. Qu'est-ce que vous répondez ou qu'est-ce que vous pensez de certains gens qui disent, moi je préfère écouter Amr Khalid, alhamdoulilah, moi il dit des versets, des hadiths, plutôt que de voir un film policier américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ce que m'a dit le alam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a dit, moi, s'ils voient le film policier américain, c'est mieux qu'ils entendent Amr Khalid. Subhanallah, pourquoi? Comme je vous ai dit hier, il m'a dit parce que les péchés, il y a 2 sortes, l'égarement, il y a 2 sortes. Celui des tentations et celui des ambiguïtés. Shahawat ou shubuhat. Il m'a dit quand tu vois un film policier, c'est shahawat. Dès que tu es à la télé, tu oublies. Mais quand tu écoutes Amr Khalid, c'est shubuhat, c'est des ambiguïtés qui rentrent dans ton cœur. Ensuite, qui va les faire sortir? Personne. Classe ton cœur a bu certaines choses que tu as entendues, des hadiths faibles, etc. Maintenant, qui va faire sortir ça? Qui va te faire sortir des frères musulmans pour te rentrer dans la salafiyya? C'est très difficile. C'est pour ça que quiconque le suit, ou suit quelqu'un comme lui, jamais il peut le lâcher. Ensuite, il écoute 1, 2, 3 fois, ça lui plaît. Ensuite, il veut comprendre l'islam d'après lui. S'il a quelques problèmes, il te dit, je vais pas chez Cheikh Ben Baz ou là. C'est Amr Khalid qui va me répondre. C'est tout, c'est lui. Parce que je l'aime, dès que je l'entends, je pleure. Je veux poser la question à aucun autre. Je pose à celui-là. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali. Je dis pour connaître si quelqu'un est alam, il faut que toi-même tu sois alam. Il faut que tu aies du ilm pour comprendre. J'ai donné une fois un exemple. J'ai dit, je sais pas moi, en français, il faut que tu saches toi un peu le français pour que tu dises celui-là il parle bien français. Maintenant moi j'ai aucun niveau en français. J'entends quelqu'un qui va dire j'ai pris le cuillère. J'ai mangé la pain, au lieu de dire le pain. Je vais dire celui-là, il parle machallah français. Il parle pas bien français celui-là. J'ai dit comme ça parce que moi je connais pas le français. Je sais pas qu'on dit le pain. Je sais pas ce que j'ai donné comme exemple. Il faut que tu saches toi la chose pour que tu dises celui-là il sait ou il sait pas. C'est comme quelqu'un qui dit en arabe, il dit Inna Allahu. Tu vas dire celui-là il est machallah. Non, il faut dire Inna Allah. Allah. Dans le jalala, il faut qu'il vienne mansoub après inna. Il n'y a pas de raf. C'est faux de dire inna Allahu. Il faut que tu connaisses toi les règles pour dire celui-là il sait parler l'arabe. La même chose. Il ne faut pas dire quelqu'un il a des choses etc. Si toi tu n'as pas d'ilm. Wallahu ta'ala alam. Abu Muhammad tafaddal barakallahu fik. Muhajir Madina, je ne sais pas si tu étais hier avec nous car j'ai parlé de ça hier. J'ai dit que celui qui m'a posé la question sur le hijra, qui se trouve dans le Nasa'i, j'ai dit que je voudrais qu'il me donne le début du hadith. Donne-moi le début, comment commence le hadith, et moi, Inch'Allah, je te viendrai avec l'explication de ce qu'on dit des ulama. Donne-moi d'abord comment commence le hadith. Je ne peux pas le trouver comme ça. J'ai cherché dans les livres de l'Albani, je ne l'ai pas trouvé sur computer. Femme, donne-moi comment il commence, Inch'Allah, le début.
Mohamed a dit, Abu Mohamed, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir au juste du fait de recevoir un cadeau quand on a fait l'intercession auprès de quelqu'un. Ma question est, peut-on recevoir un cadeau si on aide seulement une personne? Naam, si tu aides quelqu'un et il te fait un cadeau, ça ne fait rien. Mais je ne sais pas quelle aide, c'est pas une aide, c'est pas tu vas à une autre personne et lui dire accepte ceci, accepte cela. Il faudrait bien faire l'intercession, la différence entre l'intercession shafa'a. Shafa'a, ça veut dire tu vas être, il est seul, tu vas être le deuxième. Shafi'a, tu vas être le deuxième. Shafa'a, shafi'a ou shafi'a. Maintenant, si j'aide quelqu'un, par exemple, je trouve quelqu'un en panne, je descends de ma voiture, hein, je l'aide, etc. Je lui gonfle la roue, je lui passe la roue, etc. Il monte dans la voiture, avant de partir, il me dit, pardon, une seconde. J'ai quelque chose à te dire. Je lui dis, tfaddal. Il sort de sa bouche, il sort de son portefeuille, de l'argent, il me donne. Ou là, il me donne sa montre, ou là. Hada, Inch'Allah ta'ala, c'est pas interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque vous fait quelque chose de bien, kafi'uh, yani donnez-lui la même chose au moins. Si tu donnes plus, c'est mieux. Il a dit, si vous ne trouvez rien, au moins le dua. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu dis à quelqu'un qui te fait du bien, Jazakallahu khayran, comme ça, cette phrase, Jazakallahu khayran, il lui a dit, tu as fait, yani, il n'y a pas mieux que cela en ce qui concerne les doigts. Quand tu dis à quelqu'un, Jazakallahu khayran, si tu as fait du bien. Donc il faut faire la différence entre être shafi' et entre aider quelqu'un qui est en panne ou là, qui est malade ou là. Ça c'est autre chose, Inch'Allah ta'ala. Abu Maryam, tafaddal, barakallahu fik. Naam, c'est ça, Abu Muhammad, Jazakallahu khayran. Abu Maryam, assalamu alayka ya Sheikhana. Wa alayka assalam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Ma question est-il permis d'utiliser la mutuelle? C'est quoi la mutuelle, barakallahu fik? C'est quoi la mutuelle? لأن الجواب فرع عن التصور صح. Il faut que je sache c'est quoi la mutuelle, ensuite je réponds. Naam, je crois que j'ai compris, Inch'Allah ta'ala. On vient me dire en PV, c'est Osmo. Pour être remboursé, etc. La mutuelle est une sorte d'assurance pour être remboursé, etc. J'ai compris. Abou Maryam, j'ai compris. Si tu m'entends, dis-moi un, je te réponds. Si tu m'entends, c'est pas la peine d'expliquer. Naam. Chose, la mutuelle et la, comment on dit, l'assurance de la voiture, l'assurance dans une société, l'assurance, tout ça, c'est interdit en islam. Même l'assurance de la voiture, c'est interdit en islam. Mais, il y a des choses que tu es obligé de faire. Et c'est lui qui a le ithme. Parce que moi, si je fais pas l'assurance, je peux pas avoir de voiture. Donc moi, j'assure ma voiture, et c'est lui qui va avoir le ithme et le péché. Mais quand je l'assure au minimum. Je ne vais pas assurer le pare-brise. Ensuite, je l'assure à vie. Ensuite, j'assure pour le feu. J'assure la base seulement. Yani, ce que, si je n'assure pas, il n'accepte pas. Donc, j'assure le minimum, c'est tout. Pour sortir des ithmes. Donc, aller à la mutuelle pour s'assurer ça, tout ça est haram. Sauf si, comme en Algérie ou là, c'est la mutuelle qui te prend elle-même. Elle prend par exemple, tu le veux ou tu le veux pas. Elle te prend le draham. Si c'est elle qui prend elle-même, ça, bien sûr, c'est plus fort que toi. Comme dans beaucoup de pays, c'est l'État qui prend lui-même. Il prend 2% ou là je ne sais pas. Il te dit ça c'est pour ta retraite, etc. Ça c'est lui qui a pris. C'est pas moi qui lui a dit. C'est pour ça que, justement, comme Cheikh bin Uthaymin a dit, maintenant tu sais, par exemple, surtout en Algérie par exemple, ils te prennent de l'argent, ça s'appelle l'assurance, par exemple de la maladie, etc. En Algérie, ça existe ça, peut-être en France aussi. Ils te prennent de la paye toujours, je ne sais pas combien, ça s'appelle l'assurance. Quand tu es malade, tu achètes les médicaments, ils te rendent. Ça, ils te rendent. Ici, Cheikh bin Uthaymin a dit, dans un cas comme celui-là, toi tu comptes combien tu as donné
par mois, et pendant une année, par exemple, ça fait une année que tu donnes. Combien qu'on t'a pris pendant une année. Et lorsqu'ils te donnent, eux, l'assurance, tu ne prends que ce que tu as donné. L'autre, il a dit, tu le donnes aux pauvres et aux nécessiteux. Quelqu'un qui est assuré, il donne par exemple 10 euros par mois, ça fait 120 euros par an, il ne doit prendre que 120 euros. Si ça fait un an qu'il est assuré. Les autres, il les donne aux fuqara et aux masakin. Aux fuqara et aux masakin. Wallahu ta'ala a'lam. Suleiman du 13, tafadali. C'est un peu difficile, Abou Maryam, ce n'est pas facile. Mais fattaqullah mastata'tum. On vit on vit dans des milieux très difficiles. On vit dans des choses dans les vies qui sont vraiment difficiles. Fattaqullah mastata'tum. Essaye d'avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Yani ce que tu peux. Salam alayka, Cheikh. Alaykum salam wa rahmatullah. Une sœur voudrait se marier, mais ses parents ne veulent pas à cause des études. Ils veulent qu'elle termine, elle est débutante de le minhaj et a des demandes en mariage. Que lui conseillez-vous, Cheikh? Elle veut avancer. Elle veut avancer où? Yani au mariage, est-ce que c'est ça la phrase? Elle veut avancer où? Je ne suis pas... Non, elle veut avancer où? J'ai pas compris la dernière phrase. Ah, dans le din. Ça. Chefté, elle veut... Jazakillah khair. Moi j'ai pas compris. Moi j'ai compris elle veut avancer peut-être dans le mariage. C'est quoi la relation de évoluer dans le din avec yani avec le mariage, etc. Yani elle veut évoluer dans le din. Donc, elle veut faire des études. C'est ça ce que tu veux dire, ça? Donc, elle veut faire des études. Est-ce que c'est ça? Ou là, elle veut se marier. J'ai pas compris. Pourquoi tu as dit elle veut évoluer dans le din? Ça veut dire elle est à l'école. Non. Moi, je lui donne un conseil. Elle veut arrêter. Ça. Je lui donne un conseil en se mariant. Non. Elle veut s'arrêter en se mariant. Elle évoluera dans le din. C'est comme ça. Maintenant j'ai compris. Non. Je lui donne un conseil, elle essaye de convaincre ses parents. C'est la meilleure des choses si elle peut. Comme ça, elle aura quoi? Elle aura l'obéissance des parents et elle aura, Inch'Allah ta'ala, le mariage et le din. Parce que c'est difficile. Là, ils veulent pas, je sais qu'ils veulent pas. Maintenant, si elle a une solution. Comment elle peut arrêter sans qu'elle fasse des problèmes avec ses parents, qu'elle le fasse. Il faut qu'elle cherche la solution. Il lui dit on n'accepte jamais ou quelque chose comme ça. Il lui en dit qu'elle se fait marier avec qu'elle se fait remarquer avec son hijab. Elle se fait remarquer avec son djilbab. Justement, si elle se fait remarquer, pourquoi qu'il s'en débarrasse pas en la mariant? Pourquoi il la laisse pas se marier et qu'elle sera loin d'eux? Pourquoi ils veulent ça? Non, moi je voudrais lui dire comme réponse, il y a certaines choses où on peut pas... il lui a dit qu'il continue. Non. Justement, c'est ça. Elle va avoir beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il y a certaines choses comme ça familiales. La vérité, il lui est très difficile de répondre. Parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'intérieur. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est pas facile, pas difficile, est-ce qu'elle est convaincante, elle peut pas convaincre. Il y a beaucoup de choses qui manquent, comme ça, pour que je puisse répondre. C'est pour ça que la meilleure des choses, c'est que elle revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle fasse beaucoup de dua, elle fasse la nuit, qu'elle fasse la prière. La nuit, elle fait la prière, elle fait beaucoup de jeûnes, elle jeûne le lundi et le jeudi, elle lève ses mains la nuit lorsque ses parents dorment, elle se lève, elle fait les ablutions, elle fait la prière, lorsque l'Azza descend vers ce bas monde et il dit, vers le ciel du bas monde et il dit,
est-ce que quelqu'un yani, voudrait quelque chose, je lui réponds, etc. Je lui exauce. Là, elle fait des doigts, car les cœurs de toutes les personnes sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal peut changer le cœur du jour au lendemain. Et moi, si je lui dis arrête, ensuite elle va avoir de gros problèmes avec ses parents, je lui dis va à l'école, elle veut pas, elle a des problèmes, je lui dis Inch'Allah, patienter un peu, de faire les doigts, et nous, Inch'Allah ta'ala, on va lui faire les doigts, on lui fait les doigts, Inch'Allah ta'ala, on l'oubliera pas dans les soujouds, car quand quelqu'un veut faire les doigts, il les fait dans les soujouds, il est plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal, si elle est sincère, Inch'Allah ta'ala, il lui fera Allah Azza wa Jal une issue très prochainement, Inch'Allah ta'ala. Jazakillahu khairan. Salafiyya bi'idhnillah, tafaddali. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. Ma question par rapport au dernier hadith, vous avez la seule chose que vous devez et le mariage. Naam. C'est quoi exactement la solution c'est quoi exactement la question? Je voulais savoir si lorsqu'une attirance physique est présente entre deux personnes voisines, au but d'un mariage, si Allah le désire, et qu'aucun échange n'est fait à part un salam de temps en temps, car il connaît le père. Est-ce qu'on se dit comme un fitna par rapport à la parole? C'est quelque chose, Inch'Allah ta'ala, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Tant qu'il n'y a pas, tu l'as bien dit, tant qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, on ne s'écrit pas des lettres, on ne téléphone pas, on ne fait pas ceci. Ça c'est quelque chose qui est dans le cœur, que personne ne peut enlever. C'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est pour cela qu'il est considéré à celui qui trouve ça dans son cœur, de se marier avec la femme et le contraire. Mais ce qui est interdit en islam, c'est de téléphoner à cette personne, de lui envoyer des photos, comme font les ignorants et comme font ceux qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal, quand il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit dans le Coran, وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ. Il lui a dit, tu n'as pas le droit de te marier après celle-là, même si il y a des femmes qui te plaisent. Donc, il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une femme et qui lui plaît, la femme. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très normal, et le contraire est aussi valable. Et ce qui est interdit, c'est de faire le haram. Maintenant, ils sont quelque chose dans le cœur, ils demandent le mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit quand quelqu'un de vous, naam, j'arrête Inch'Allah, le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quand quelqu'un de vous, par exemple, il marche dans la rue, et que, par exemple, il voit une femme qui lui plaît, ça c'est un hadith sahih, hein? Apprenez bien ce hadith. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith authentifié par l'Albani, il a dit quand quelqu'un marche dans la rue, des fois tu lèves les yeux sans le vouloir, tes yeux tombent dans les yeux d'une femme, ou là, sur le corps d'une femme, sans le vouloir, tu l'as pas voulu, tu sens quelque chose dans ton cœur. Il a dit, Qadi alayhi salam, il a dit qu'il revienne, celui qui a vu cela, qu'il revienne chez lui, vers sa femme, elle a ce que l'autre a. Voilà comment qu'a dit le prophète alayhi salam. Quand tu reviens vers ta femme, ça veut dire que tu reviens, bien sûr, pour faire le rapport avec elle, ce qu'a l'autre femme, ta femme là aussi. C'est la même chose. Ce qu'a l'autre, ta femme là. Donc voilà le grand avantage pour celui qui est marié. Celui qui est marié, il voit quelque chose dans la rue ou là, il revient vers sa femme. Et ceux qui ne sont pas mariés et qui ont de l'argent pour se marier et qui sont, ils ont la puissance physique pour se marier et ils sont dans la fitna, il y a les femmes, etc. Ils ne se marient pas, ceux-là ils ont des ithms. Pourquoi? Parce qu'il se fait brûler le cœur, plein de tentations, et il n'a pas d'issue. Donc il va faire avec sa main, il va faire avec un homme, il va faire le haram, etc. Donc c'est pour ça il faut qu'il se marie, Inch'Allah ta'ala. Le temps il passe, Inch'Allah ta'ala, je vais m'apprendre, et alaykoum salam, je vais m'apprendre, Inch'Allah ta'ala, et vous apprendre aussi comment respecter l'heure. Je m'apprends à moi-même, car je dors toujours après le Fajr, et deux fois, même après le Fajr, j'ai même pas besoin de dormir. De là-bas, je vais au travail. Je vous laisse, Inch'Allah ta'ala, on se rencontre, Inch'Allah ta'ala, demain, pour le dars
la vie du prophète Adam alayhi salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.